Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, alors bienvenue sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Bullet Journal A6. Pourquoi le format A6 A6 c'est le format de Bullet Journal qui me convient le mieux, car il est très facile de le transporter. Et comme j'ai fini mon précédent bullet journal, c'est donc l'occasion pour moi de vous montrer comment démarrer un bullet journal A6 facilement. Donc là, vous pouvez me voir dessiner ma page de présentation de mon bullet journal. Alors moi, j'aime bien m'appliquer sur la première page, faire quelque chose d'assez sympa pour que quand je l'ouvre, ce soit visuellement agréable à regarder. Mais vous verrez que lors de la suite de la vidéo que je ne fais pas ça tout le long de la vidéo. C'est vraiment juste pour la première page et éventuellement en début de mois que je le fais, mais le dessin se construit pas sur un seul jet. Souvent j'y reviens tout au long du mois pour le peaufiner et m'amuser un petit peu sur cette page là afin que le reste de mes pages soit véritablement dédié à l'organisation et à mes rendez-vous sans chichi et sans blabla. Voilà. Pour ce début de vidéo, vous me voyez dessiner une feuille qui va être en fait la page de présentation de l'année 2021. Je vais vous laisser en musique pour ce début de vidéo qui n'apporte pas grand chose et dont je n'ai pas beaucoup d'explications à vous donner. Tout se regarde et on se retrouve un tout petit peu plus loin pour la deuxième partie un peu plus dédiée à la pratique et à l'organisation que j'ai établie pour mon bullet journal. Voilà, ma page de garde est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, on commence par faire la page clé ou légende. Ce sont les petites icônes que vous utilisez pour marquer vos rendez-vous, événements et autres dans votre bullet journal. Nous allons continuer par la page la plus longue à faire, celle qui peut s'apparenter au Calendex. Elle peut paraître compliquée, mais comme vous le verrez, il ne s'agit que d'une succession de tracés et de lignes pour créer un tableau qui va représenter toute mon année. Et je fais 2 volets afin de pouvoir référencer mes rendez-vous importants. Donc, de gauche à droite, on a les cases qui correspondent à chaque jour du mois. J'ai fait 31 cases. Alors bien sûr, vous me direz, il y a des mois plus courts. C'est pour ça que je vais noircir les cases en trop. Vous le verrez un tout petit peu plus tard. Et de haut en bas, j'ai mis les mois.
Là, je sors ma planche de tampons de chez Toga où j'ai tous les mois référencés. Ça va me permettre de marquer mes mois sur mes portes que j'ai faites au milieu, qui me permet de mettre mes rendez-vous un peu plus en détail. Parce que vous devez bien vous douter que dans le tableau que je n'ai pas encore dessiné là, je ne peux mettre que mes points de couleurs qui correspondent au type de rendez-vous que c'est. Et donc ces portes me permettent de faire quelque chose d'un peu plus détaillé. L'avantage aussi de ces portes, c'est que je peux mettre mes rendez-vous sur plus d'1 année, puisque j'ai mon année complète, plus la possibilité de déjà marquer mes rendez-vous pour l'année suivante. Donc voilà, j'ai fini de tracer mon tableau. Je vais mettre le titre de la page. Alors, vous pouvez mettre planning, vous pouvez très bien mettre calendex, peu importe. Mettez le titre que vous voulez. Et ensuite, je vais griser donc les week-ends et noircir les fins de mois qui ont moins de 31 jours. C'est l'étape la plus fastidieuse et il ne faut pas se tromper. Afin d'éviter toute erreur, je vous conseille d'avoir un calendrier à côté de vous et de vérifier au fur et à mesure ce que vous faites. Dans cette vidéo, j'ai d'ailleurs omis de suivre ce conseil. Faites ce que je dis et pas ce que je fais, n'est-ce pas? Et vous verrez donc qu'à un moment donné, je me trompe, je grise 3 cases pour un week-end, puisque je me suis trompée au départ. Alors, je vais corriger cette erreur un peu plus tard dans la vidéo, en utilisant une astuce. Et oui, c'est toujours rageant de se tromper, mais c'est pas fait pour être parfait, hein. Et puis je suis devenue la reine pour attraper les erreurs. Quand on est maladroite comme moi, il faut savoir rebondir. Nous allons passer à la création des habit trackers ou suivi d'habitude mensuel. Donc beaucoup de personnes le font mensuellement et renouvellent chaque mois leur habit tracker ou tracker d'habitude. Mais moi, ça m'embête un petit peu à chaque fois de refaire la même chose tous les mois, voilà. Et je préfère le faire annuellement en début de bullet journal. Donc je le fais sur une année complète, ce qui me permet d'avoir quelque chose de visible sur l'année complète et pas uniquement sur le mois. Savoir
si j'ai bien suivi tout au long de l'année ou si j'ai commencé et que je me suis arrêtée au bout de 3 mois, etc. Voilà, donc j'ai des trackers d'habitude habituels, on va dire. Et puis souvent je me laisse 2-3 pages pour la création de nouveaux trackers. Et donc de voir si ça vaut le coup de les garder sur une année complète ou pas. Et de les renouveler donc l'année suivante. Nous arrivons donc au moment où je vous montre comment je corrige mon erreur lors de la création de mon planning annuel. Donc la case que j'ai coloriée en gris en plus sur mon week-end prolongé, du coup, qui ne sera pas vraiment. Donc tout simplement, je viens découper un petit morceau sur une de mes chutes de papier et je viens coller ce petit morceau sur la case. Donc je garde toujours mes petites chutes de papier que j'ai découpées suite à la création de mes habit trackers, parce que ça peut m'arriver tout au long de la création de mon bullet journal. Donc je me sers de la pochette du fond pour stocker mes chutes de papier. Donc voilà, la magie a opéré, c'est parfait. Je vais donc reprendre la création de mes habit trackers. Donc je vais utiliser du masking tape pour cacher la partie que j'ai coupée pour que ce soit un peu plus propre. Donc là, je viens couper les bords de mes petites pages que j'ai créées. Comme ça, je ne marque qu'une seule fois les mois et les jours. Et donc ça me fait des petits volets à chaque fois. Ça me fait comme un petit carnet dans le carnet en fait, pour mes habit trackers. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais descendu un peu trop bas mon masking tape. Sinon, je peux pas mettre mon numéro de jour. Donc, je coupe le surplus et je viens mettre mes jours. Puis mes mois. Et donc ensuite, pour chaque tracker, entre guillemets, j'utilise un masking tape de couleurs différentes pour faire mes repérages plus rapidement. Donc là, je vous laisse regarder en musique et je vous retrouve un peu plus tard pour vous donner des explications au besoin.
Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs trackers d'habitude habituels et je me laisse donc quelques trackers pour en créer d'autres au besoin. Voici le mode d'emploi tout simple. Donc moi je viens faire 3 petites rayures dans chaque case, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça à la fin, en plus ça fait quelque chose d'assez joli. Ensuite viennent des pages un peu plus spécifiques, genre perte de poids, parce qu'il faut bien, n'est-ce pas, même si ça fait pas toujours plaisir. Une page idée thème bullet journal, c'est le dessin que je fais au début de chaque mois, mais qui me prend parfois tout le mois. Et pour finir, une double page dédiée à mes réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, avec un compteur YouTube et Insta, et une page où je note mes idées de vidéos YouTube. Donc là, vous allez découvrir une autre astuce. J'utilise mon Posca blanc pour enlever les débords que je fais de temps en temps quand je crée mes tableaux. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir plus en détail le début de mon bullet journal. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la clochette de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce dimanche. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!